volonté d'un homme, c'est son vœu le plus cher. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il a implémentées et auxquelles il a choisi cette charge de relayer son information. Ou du moins, ça peut être son frère, ça peut être sa soeur, ça peut être un ami très cher. Alors, si après sa mort, ce n'est pas respecté, automatiquement, il y a répercussion. Si quelqu'un vient et parle de la dernière volonté d'un défunt, pourtant lui, il n'est même pas concerné. Si c'est par voie de trucage, cette personne ne vivra pas longtemps. Bon, prenons le cas par exemple d'un doyen, d'un patriarche qui meurt, en disant à un de ses fils, parce qu'il peut appeler ses aînés et dire que bon voilà, si je ne suis pas là demain, voilà ce qui doit se passer. S'il ne le respecte pas, comme j'ai dit tantôt, ce qui est sûr, c'est que sa génération et lui seront complètement bannis. Quand je dis bannis, c'est-à-dire que bon, le parent lui ne peut même pas permettre qu'il vive à l'aise, qu'il vive en paix. Ça peut ne pas forcément avoir les effets, mais dans d'autres, ça peut avoir des effets. Parce qu'il ne faut pas toujours comprendre, on pense toujours que tout ce que quelqu'un a parlé, automatiquement, ça va se percuter sur les enfants. Pas du tout. Sinon, pour moi, c'est quelqu'un peut juste dire peut-être un bon conseil en disant que, ok, comme je ne serai plus là, il faut que vous les enfants, ou bien essayez un peu de dire à mes enfants d'être plus prudents, de ne pas peut-être fréquenter les mauvais endroits. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est mort, il est mort. Il est mort. J'ai dit de prime abord, il faut respecter la dernière volonté des personnes. Les personnes qui sont décédées, respectons leur volonté. Sur le plan matériel, si la personne a dit que cette maison, par exemple, si je meurs, ça appartient à ma soeur ou je ne sais pas, mon enfant, je ne sais pas. Qu'on le lui restitue après le décès de la personne. Si nous ne respectons pas cette volonté, vous voyez les conséquences, par exemple, tous les accidents qui se passent maintenant. On est en train d'aller accompagner un défunt, là où on ne devrait pas l'enterrer. Après, subitement, c'est l'hécatombe en route. Mon père avait dit à tout le monde, à ses enfants, mais moi j'étais avec lui pendant ces derniers instants. Donc il m'avait encore redit ça, si je mets ma fille, si tu n'as pas l'argent, enterre-moi à Douala, mais si tu as l'argent, va m'enterrer dans mon village. Et c'est ce que nous avons fait avec mes autres frères. On l'a enterré là où il a voulu. La dernière volonté veut dire que quand quelqu'un meurt, il dit que j'ai laissé telle chose à telle personne, on doit respecter. On ne doit pas aller à l'encontre de cette part. Les morts ne sont pas morts. Lorsque les gens meurent, ils ne sont pas morts. Ils nous regardent. Parce qu'il peut rentrer là, il te frappe à cause de ce bien qu'il a laissé et que vous aviez détourné. Si la vie de défunt, c'est sa dernière volonté, pas à un tout réel ou à un enfant qui mérite, là tu respectes. Mais si ça, vraiment ça a un vaut-rien, pourquoi respecter? Si l'enfant là c'est un enfant serviable, un enfant qui réunit, parce que dans la vie des enfants, il faut un enfant qui réunit. Parce que la seule chose que nous demandons et nous voulons, c'est quelqu'un qui peut gérer, unir et donner à ses frères. Mais si celui qu'on va laisser les choses, va s'accaparer de ça, lui et peut-être sa femme et les enfants de sa femme ou quoi que ce soit, tu détournes ça, tu donnes à celui qui peut unir la famille, parce que c'est plus important. Quand le père veut même vraiment dire sa dernière volonté et qu'il ne veut pas qu'on détourne, il écrit. Il est sur un notaire ou dans au moins chez 2 personnes de la famille. J'ai été victime de ça. Parce que mon père, en mourant, c'est à moi que mon père a tout dit. Donc, ces dernières volontés, c'est à moi que mon père a tout dit. Mais par derrière, j'ai dit à ma famille, à mes frères et mes sœurs, donc mon père a dit ceci, cela, mais ils ont opposé. Ils ont opposé et j'ai laissé. En tout cas, mon avis là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup qui détournent. Et là, c'est la malédiction qui joue contre la famille. Et pour que ça soit même parfois bien résolu, il faut que le défunt, avant de mourir, réunisse au moins 3 personnes. Oui, pour dire sa dernière volonté. Parce que quand il laisse seulement une seule personne, c'est ça qui fait souvent problème. L'argent, on donne toujours à celui qui a de l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas hériter. Dans certaines régions, comme on le dit, il dit ceux qui ont changé les testaments des morts. Ils sont plus quand même les morts parce que le mort a laissé quand même ses amis pour prouver. Take for instance that I sitting here, I may write my will and choose any of my friends and give it to him. That in case, if I am not there, this is what my children will do. Or this is my successor. We as Africans, that's how we function.
At times, it may have an impact. May, on the other side, may not have an impact, because as for me, I believe that all these things are done by the people who are still alive, not the dead. When you are dead, it's over. You don't come back to see whether they have respected the will or not. All these things is being done by the people who are still alive.